Salut tout le monde, moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 27 faits sur moi, tout simplement parce que j'ai fêté il y a pas très longtemps mes 27 ans, oui. Et du coup c'est une vidéo qui tourne pas mal sur YouTube, que j'aime bien regarder et je me suis dit que j'allais la faire aujourd'hui, comme ça vous permettrait de me connaître un peu mieux. Donc c'est parti pour ces 27 faits sur moi. Alors, commençons par le commencement. Premier fait, je suis née le 24 avril 1992 et je suis donc un taureau. Deuxième fait, je suis très timide. Ça ne se voit peut-être pas en vidéo, ou peut-être, j'en sais rien, mais bizarrement, je suis quelqu'un de très timide. Je dis bizarrement parce que je m'affiche quand même sur YouTube, hein, malgré ça. Troisième fait, je n'ai jamais été bourrée de ma vie. À chaque fois que je le dis, les gens sont surpris, mais ouais, j'ai jamais été bourrée de ma vie. Je ne bois pas énormément d'alcool, à la limite je prends un petit cocktail de temps en temps. Mais voilà, j'aime pas forcément boire de l'alcool et c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Quatrième fait, je suis folle des animaux. J'adore les animaux, dès que j'en vois un dans la rue, un chien, un chat, vous pouvez être sûr que je suis la première à aller me jeter dessus parce que j'ai envie de le caresser, le chouchouter et j'adore ça. Cinquième fait, j'ai une sœur jumelle. Alors, on est jumelles, mais de fausses jumelles. Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux types de jumeaux. Les jumeaux qui sont dans la même poche, et du coup ce sont des vrais jumeaux. Et il y a les jumeaux qui sont dans deux poches séparées, comme ma sœur et moi, et du coup on est des fausses jumelles. C'est-à-dire qu'on ne se ressemble pas du tout, on n'a pas du tout le même caractère. On n'est pas non plus en mode ultra fusionnel comme les vrais jumeaux peuvent l'être parfois. Mais voilà, on est quand même nés le même jour, donc on est jumelles. Sixième fait, j'ai vécu 8 ans en Espagne, de mes 8 ans à mes 16 ans. Et globalement, j'ai pas mal déménagé. Quand j'étais toute petite, j'ai été au Canada, mais je m'en souviens pas parce que j'étais toute petite. Une fois rentrée d'Espagne, j'ai également pas mal bougé dans la France. On est d'abord rentré à Perpignan, puis ensuite on a été à Bordeaux, et maintenant je vis à Paris. Donc voilà. Et je pense que tous ces déménagements, c'est ce qui m'a un peu donné l'envie de voyager plus. J'ai pas fait énormément de pays dans ma vie, mais j'ai très envie de découvrir plein de nouvelles cultures. Septième fait, je suis une très grosse dormeuse. Je peux dormir facilement 10 heures d'affilée, sans problème. Huitième fait, je suis très complexée par mon ventre. En fait, je prends tout le poids, quasiment, quand je prends du poids, dans mon ventre. Ce qui fait que j'ai un corps relativement fin, on va dire, même si avec les années, j'ai tendance à prendre un peu dans d'autres parties aussi, comme les bras, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais par contre, j'ai un ventre disproportionné par rapport à mon corps. Donc, je suis un peu complexée par ça. Neuvième fait, quand j'étais petite, j'avais la phobie du vent. Oui, du vent, vous avez bien entendu, c'est très bizarre et quand j'y repense aujourd'hui j'en rigole, mais sur le moment c'était une vraie phobie donc c'était pas du tout drôle, mais j'avais très peur dès qu'il y avait beaucoup de vent, des grosses rafales. Et je me souviens de deux fois en particulier où j'ai fait comme des petites crises d'angoisse on va dire, parce qu'il y avait du vent et que je voulais absolument aller me réfugier à l'intérieur soit d'une voiture soit d'un bâtiment. Et j'en étais au point où, par exemple, je m'accrochais à un arbre parce que j'avais peur de m'envoler et je courais à la voiture pour aller me réfugier. Enfin bon, c'était l'enfer. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que c'était quand même un peu débile comme phobie et que ça devait être très drôle vu de l'extérieur. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois où on rigolait de moi à cause de ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, ça devait être très drôle. Et dixième fait, toujours un peu dans le même thème des phobies, j'ai très peur de m'étouffer ou de voir quelqu'un s'étouffer. C'est vrai que dès qu'un proche à moi avale un truc de travers, ne serait-ce que de l'eau ou quoi, même quelque chose, enfin voilà, dès qu'elle commence à manger un truc et que je la vois tousser, je me fige et je suis là, elle est en train de s'étouffer, elle est pas en train de s'étouffer et je panique et bon, je panique 2 secondes, après je vois que tout va bien donc ça va, mais c'est vrai que c'est une peur que j'ai depuis très longtemps. Et d'ailleurs, 11e fait, je suis déjà allée à l'hôpital parce que j'ai une arête qui s'est coincée dans ma gorge. Donc je vous imagine l'angoisse quand on a peur de s'étouffer. Et le pire, c'est que pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai croisé un mec qui, pareil, avait avalé, tenez-vous bien, parce que c'est juste, ça m'a traumatisée, je vous assure, je m'en souviens encore aujourd'hui. Le mec avait avalé un filet de, genre vous savez les petites ficelles qu'il y a autour des paupiettes, par exemple, je crois que c'était un truc dans le genre. Il avait avalé ça et il était en train de, enfin il s'étouffait avec ça, même s'il arrivait encore à respirer, mais il l'avait dans son... Ça se déplaçait dans ses poumons et tout ça, et il en vomissait tellement ça le gênait. Et franchement, moi j'avais juste une petite arête dans la gorge, mais je crois que c'est un des moments où je me suis le plus senti mal de ma vie parce que je voyais ce mec-là souffrir le martyr. Et j'avais en plus peur de l'étouffement, donc voilà, je vous laisse imaginer l'angoisse. Et
Du coup, deuxième fait, globalement, je suis quelqu'un de très angoissé. Même si avec l'âge, puisque j'ai 27 ans maintenant, je vous le rappelle, j'ai tendance à être de moins en moins angoissée et à prendre les choses beaucoup plus à la légère et à me dire ce qui doit arriver arrivera. Ne stresse pas, ça sert à rien. Alors, 13e fait, un peu plus léger cette fois-ci, je kifferais faire le tour du monde ou un tour d'un continent par exemple en caravane. Le problème, c'est que je tiens énormément à mon confort et que j'ai tendance à être un peu chochette des fois, je l'avoue. 14e fait, je suis addict au sucre et je suis très très gourmande. Et plus qu'au sucre d'ailleurs, je suis addict au chocolat. Ça, je peux m'en manger, mais des quantités en une journée, vous n'imaginez même pas. Et d'ailleurs, ça arrange pas mon complexe du bidou tout ça. Hein. 15e fait, j'ai fait de l'équitation pendant 7 ans. Alors, il faut savoir que bizarrement, j'ai toujours eu très peur de monter à cheval, très peur de la chute, que le cheval s'emballe et que je contrôle plus rien. Et pourtant, j'ai quand même réussi à faire de l'équitation pendant 7 ans malgré cette peur, mais j'ai quand même fait un arrêt d'1 année parce que la peur a pris le dessus et j'ai craqué, j'ai dit c'est bon, ça sert à rien de continuer, j'allais au cours plus avec la boule au ventre qu'avec la joie d'y aller, donc c'était plus la peine. Mais malgré tout, la passion a repris le dessus au bout d'1 année parce que ça me manquait trop et du coup j'ai recommencé à monter. 16e fait, j'ai également fait de la danse classique, du piano et de la gymnastique quand j'étais petite. Voilà, comme ça vous connaissez tous mes talents. 17e fait, je filme mes vidéos uniquement avec mon téléphone portable et un trépied. Je n'ai pas d'autre matériel pour filmer. Alors, je vous avoue que oui, ça se voit, la qualité, elle est peut-être pas ouf. Mais pour un téléphone portable, je trouve quand même que la qualité est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 18e fait, quand j'étais adolescente, j'ai voulu me mettre à la guitare électrique. Alors, j'avoue que c'est un peu parce que ma sœur, surtout, voulait s'y mettre, plus que parce que j'en avais vraiment envie, je sais pas pourquoi. Mais du coup, nos parents nous en ont acheté une. Et on a dû la toucher 3 fois dans notre vie. Finalement, on n'a jamais appris à jouer de la guitare électrique. 19e fait, je déteste l'ananas. Voilà, je place ça là, vous en faites ce que vous voulez. 20e fait, je passe ma vie à éternuer et à me moucher. Alors, j'ai sûrement des allergies. J'ai déjà fait des tests aux allergies les plus classiques. Ils se sont avérés tous négatifs. Mais pour autant, je passe ma vie à éternuer. Donc, je dois faire des tests, mais je pense que je suis allergique à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. 21e fait, je me suis déjà ouverte le doigt avec une boîte de conserve. Oui, une boîte de conserve. Mais genre, ouverte, il a fallu des points de suture, quoi. C'était pas la petite ouverture. Je tiens à le préciser. 22e fait, j'aime bien faire du sport, même si je dois encore aller m'inscrire à la salle. J'ai trouvé la salle que j'allais choisir, mais je ne me suis pas encore inscrite pour diverses raisons. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mes tests à la suite, où j'ai testé pendant une semaine la pensée positive, et notamment l'épisode où je vous parle de pourquoi c'est bien de faire du sport pour son bien-être, en quoi ça fait partie de la pensée positive, et je vous le mettrai dans le petit là ou là, je ne sais jamais. Mais ouais, j'aime bien faire du sport, j'aime bien comment je me sens après, mais je ne suis pas du tout une grande sportive, tout simplement parce que je ne suis pas très douée dans ce domaine. 23e fait, j'ai un piercing au nombril que j'ai fait à l'âge de 14 ans et un tatouage à l'épaule que j'ai fait à l'âge de 16 ans, les deux avec l'accord de mes parents, je le précise. Oui, j'ai des parents très cool. 24e fait, à ce qui paraît, j'ai des bras tordus. Vous voyez? Mon coude, apparemment, il bouge pas comme les autres coudes. Enfin, on m'a déjà fait la réflexion que j'avais un bras chelou. Enfin, les deux, hein. Voilà. 25e fait, je me suis déjà fait hypnotiser et magnétiser, toujours pour des problèmes d'angoisse, stress, timidité. Le magnétisme, je l'avais fait pour des problèmes d'eczéma et je le recommande à tous ceux qui ont de l'eczéma parce que ça a été un miracle sur moi. J'ai dû faire 4-5 séances et depuis, je n'ai plus du tout d'eczéma et ça fait plusieurs années que je l'ai fait. Et quant à l'hypnose, honnêtement, j'ai pas vu de grands effets sur moi, mais je pense que c'est parce que j'ai pas fait assez de séances. Mais vraiment, je crois à tout ce qui est médecine douce dans ce genre. 26e fait, je suis incapable de mettre du mascara proprement. D'ailleurs, mon copain se fout souvent de ma gueule quand j'en mets parce que c'est vraiment une catastrophe. Je ressemble à un panda, je m'en mets partout. Et voilà commencé après une première couche de mascara. Ouais. Quand je vous dis que c'est une catastrophe, c'est pas pour rien. Et pour peu que j'éternue à ce moment-là, j'en ai aussi tout en bas. Je sais vraiment pas mettre du mascara, je vous jure. Vous en avez la preuve. Et 27e fait, je suis une vraie crasse-couille. Je ne peux pas manger sans me tacher les vêtements, sans en foutre partout autour de mon assiette. Ce qui me vaut d'ailleurs le surnom par mes amis de Momo Cracra. Oui, très classe comme surnom. Et voilà, c'est tout pour ces 27 faits sur moi. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura fait un peu rire, ça vous aura aussi appris à mieux me connaître sur certains points.
Et puis bah dites-moi si ce genre de vidéo un peu tag vous plaise. Dans ce cas-là, j'en ferai plus souvent parce que moi c'est des vidéos que j'adore regarder. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!